Le titre de cette brochure, la différence entre la justice selon les œuvres de la loi et la justice selon la grâce. Le principe de la justice, la différence entre les deux. Nous sommes présentement à la partie 7 de ce livre. La loi, elle nous demande d'accomplir beaucoup de choses. Christ, lui, il nous donne. À ceux qui vivent de sa vie, Christ donne d'accomplir plus que ce que la loi demandait. Ceci se réalise dans la mesure où nous nous tenons nous-mêmes pour morts et où nous nous laissons conduire par l'Esprit, la puissance de notre vie nouvelle, afin que la juste exigence de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 4. Nous possédons une nouvelle nature qui aime la volonté de Dieu et c'est sa joie de l'accomplir. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Galates chapitre 5, verset 1. Dans la réalisation de cette liberté, nous pouvons marcher sur les traces de Christ. Or, assurément, sa vie de dévouement était beaucoup plus que l'obéissance à la loi. Par ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous et nous devons laisser nos vies pour les frères. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 16. Celui qui dit demeurer en lui doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. En parenthèse, 1 Jean chapitre 2, verset 6. Cependant, l'apôtre Paul nous donne un avertissement. Vous avez été appelés à la liberté, seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 13. Sous prétexte de liberté, sous prétexte que nous ne sommes plus assujettis à la loi, ce qui est vrai, nous pourrions lâcher la bride à la chair. Prenons bien garde, n'imaginons pas que ce qui était le mal autrefois puisse être le bien aujourd'hui. Prenons donc garde, n'imaginons pas que ce qui était le mal autrefois puisse être le bien aujourd'hui. Le Seigneur Jésus et la loi. Petit 7, le Seigneur Jésus et la loi. Petit 7, le Seigneur Jésus et la loi. Quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. En parenthèse, Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Homme parfait, il a pleinement accompli la loi. Mais dans son obéissance et son dévouement absolu à la volonté du Père, il a fait bien davantage que la loi ne demandait. Lorsqu'il présente les principes moraux du royaume des cieux, il montre que la mesure divine est plus élevée que la loi. Il répète plusieurs fois, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. En parenthèse, Matthieu chapitre 5, verset 21 et suivant. Si certains des points qu'il mentionne se réfèrent plutôt à la tradition des Juifs, d'autres font nettement allusion à la loi. En outre, il avertit solennellement celui qui oserait supprimer l'un des plus petits commandements de la loi et enseigner ainsi les hommes. Dans son enseignement et dans sa marche, le Seigneur a donc parfaitement honoré la loi. Cependant, il n'a pas, comme les prophètes, le but de ramener le peuple à la loi. Il met en évidence l'incapacité de l'homme à obtenir la vie par ses œuvres et l'inutilité de la loi pour apporter la bénédiction. Nous voyons cela par exemple dans la parabole du bon samaritain. Un docteur de la loi s'approche de Jésus et lui demande, pour l'éprouver, ce qu'il doit avoir fait pour hériter de la vie éternelle. En parenthèse, Luc chapitre 10, verset 25. Le Seigneur le laisse sur son terrain et lui demande, qu'est-il écrit dans la loi? L'homme ayant très correctement répondu, le Seigneur lui dit, fais cela et tu vivras. Mais le docteur de la loi a conscience de ne pas avoir atteint la mesure et demande, et qui est mon prochain? Le Seigneur lui répond par la parabole bien connue, qui non seulement tranche la question de savoir qui est le prochain, mais montre que ce dont l'homme a besoin, c'est d'un sauveur qui le prenne totalement en charge. La loi représentée par le sacrificateur et le lévite ne pouvait lui être d'aucun secours.
Dans un entretien avec un scribe qui n'était pas loin du royaume de Dieu, le Seigneur Jésus résume la loi de la même manière que le docteur de Luc chapitre 10. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En parenthèse, Marc chapitre 12, versets 28 à 34. Comme toi-même, c'était la mesure de la loi. Le Seigneur s'est livré lui-même pour nous. Combien cette mesure dépasse celle de la loi? Point numéro 8, le légalisme. Point numéro 8, le légalisme.